Bactériophage. Alors, je voulais en parler parce que vers une alternative ciblée aux antibiotiques, heu, peut-être que je préchote, peut-être que ça va être dit dans l'article. L'antibiorésistance, c'est vraiment quelque chose aujourd'hui au niveau international, au niveau mondial, comment dire? J'allais dire très grave, dans le sens où, je vais reprendre les chiffres des notes, j'avais pris des notes pendant la conférence. J'avais noté un chiffre. 2050, les estimations, 2050, 10 millions de morts par an, parce qu'on n'a pas d'antibiotiques. Ça peut paraître, on peut se dire: «Mais attends, pas d'antibiotiques, 10 millions de morts, c'est énorme». Les antibiotiques, enfin, aujourd'hui, on s'en sert, beaucoup, enfin, la moindre infection ou en prévention d'une infection, contre, les bactéries, bah, en fait, c'est antibio. On arrose d'antibio. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui demain, si avec l'antibiorésistance, bah, potentiellement, vous vous coupez le doigt, en faisant pas grand-chose, ben, les antibio, ils marchent pas, infection, merci, au revoir. Donc voilà, j'avoue que quand quand ils ont annoncé ce chiffre, 2050, 10 millions de morts par an, voilà, terrible, exactement, terrible, terrible. Et je vais pas, voilà, je donne ce chiffre-là. Ça se trouve, il y aura un autre chiffre. Peut-être que enfin voilà, j'ai pas lu l'article, hein, mais c'est l'INSERM, donc je me dis que bon, ils vont quand même dire des choses intéressantes. Mais c'est un problème vraiment très, très, très important aujourd'hui. Donc trouver une alternative comme les bactériophages ou phagothérapie, ben, ça serait quand même pas mal, quoi. Donc là, la photo, vous avez la bactérie, ici, là, avec ses petits poils, voilà, c'est pas des poils, hein, mais c'est en fait des petits, je crois que c'est des petites fibrilles pour lui permettre en gros de bouger. Et ça, ce truc-là, là, avec, qu'on dirait une espèce de navette, ça fait un peu penser, ouais, à une navette, je sais pas, comme Apollo quand il s'est posé, sur la lune, là. Bah, en fait, ça, c'est le phage. Ça, c'est le phage. Donc là, les petites pattes qui lui permettent de s'accrocher. Hem, Comment essayer d'expliquer? En gros, le phage, s'il trouve une bactérie qui a de quoi s'accrocher dessus, parce que tous les phages ne s'accrochent pas à toutes les bactéries, c'est seulement à certaines bactéries. En fait, un phage, une bactérie, donc ça aussi, c'est pour ça que c'est un peu compliqué, la phagothérapie. Une fois qu'il est en contact avec une bactérie, qu'il reconnaît: «Eh salut colibrigan! Bon, t'excuses pas pour le retard, tu arrives quand tu arrives, hein, il y a pas de souci, il y a pas de souci. Tu es toujours le bienvenu, hein, que tu arrives, que tu arrives, tard ou pas tard, tu as ta vie à côté et tu as bien raison». On était en train de parler de bactériophage et de phagothérapie. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, comme une alternative potentielle à l'antibiorésistance. J'annonçais le chiffre de 10 millions de morts par an d'ici 2050 à cause de l'antibiorésistance si on n'a pas trouvé de solution. Donc voilà, voilà. Et bienvenue, et bienvenue. Désolée, désolée. Euh, donc, bactéries, le phage. L'un, c'est une bactérie sur laquelle il reconnaît, il peut, ah oui, ça fait beaucoup tout ça. J'espère qu'on trouvera une solution. J'espère aussi, parce que ouais, ça peut vite partir en cacahuète cette histoire. Hem, donc là, il l'a reconnu, il peut s'agripper. Alors à savoir que le phage, lui, il bouge pas, enfin c'est une sorte de virus, il bouge pas, c'est pas vraiment, est-ce qu'on peut dire que c'est vivant? Oui et non. Il se déplace, il suit, il va là où on l'emmène, quoi. Et en gros, il va venir donc se fixer sur la bactérie. Ici, il a son ADN. Là, c'est en gros comme une seringue. Il va venir piquer la bactérie, injecter son ADN et en fait, après, la bactérie, elle va fabriquer, au lieu de fabriquer, des trucs dont elle a besoin, elle va fabriquer des phages
à l'intérieur d'elle-même et au bout d'un moment, elle va en fabriquer tellement, plus la pression et cetera, la bactérie, elle va exploser en fabriquant des phages. Donc voilà comment le phage va, grossièrement, je vous dis ça grossièrement, encore une fois, je ne suis pas spécialiste, des phages, mais grossièrement, voilà comment elle va détruire la bactérie. Ce sera peut-être précisé dans l'article parce qu'on vient tout juste de commencer, donc tu arrives, à point, comme dirait l'autre. Donc voilà, représentation d'un phage fixé sur une bactérie. Avec l'essor des antibiotiques dans les années 1930, la phagothérapie, c'est-à-dire l'utilisation de virus appelés bactériophages, puisqu'ils vont manger, tuer, enfin ils vont plutôt tuer des bactéries, dans la lutte contre les infections bactériennes, a été abandonnée. Alors, c'est pas entièrement vrai, puisque à l'Est, en Europe de l'Est, a priori, ils ont continué à l'utiliser. C'est plutôt à l'Ouest où on s'est orienté, à l'Ouest et partie occidentale, où on a plutôt développé les antibiotiques. Aujourd'hui, la montée de l'antibiorésistance rend le traitement des infections bactériennes de plus en plus difficile et la phagothérapie suscite à nouveau l'intérêt des médecins et des chercheurs, malgré sa complexité de mise en œuvre due à la très grande diversité et spécificité des bactériophages. Ce que je vous disais, grosso modo, c'est un phage, une bactérie en particulier. Donc, il faut trouver le bon phage pour tuer la bonne bactérie. Alors que, si on devait comparer, je vais reprendre la comparaison, hein, que j'avais notée. Si on veut comparer les antibiotiques aux phages, en gros, l'antibio, c'est la sulfateuse qui va balancer sans discrimination. Donc, elle va tout voilà, tout tout détruire sur son passage, on va dire. Alors que le phage, ce serait plutôt le sniper, quoi. Hyper précis dans ce qui va sur la bactérie sur laquelle il va intervenir, quoi. Euh, D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'en général, quand vous prenez des antibiotiques, votre flore intestinale, elle prend un petit poc, hein. Parce que elle tue les mauvaises bactéries. Les antibiotiques tuent les mauvaises bactéries, mais pas que. Alors que le phage, au contraire, lui, il est précis. Mais du coup, c'est compliqué parce qu'il faut trouver le bon, quoi. Euh, c'est ainsi que des scientifiques de l'Institut Pasteur, de l'INSERM, de l'APHP et de l'Université de Paris-Cité ont développé même pour moi, c'est un peu limite un peu petit. Je ne sais pas si je vais arriver à faire beaucoup mieux. De l'APHP ont développé un nouvel outil susceptible de choisir de façon simple et efficace le meilleur cocktail de bactériophages possible pour un patient donné. Oui, puisque l'autre solution, à défaut de peut-être savoir exactement quel phage il faut choisir, parce que ça veut dire qu'il faut avoir identifié la bactérie qui infecte le patient, on va faire un petit cocktail. Voilà. C'est une autre façon. On envoie plusieurs snipers spécialisés chacun dans un type de bactérie. Du coup, au pire, il y en a bien un qui va faire la bactérie qui est dans l'organisme du patient, quoi. Pour cela, ils ont élaboré et entraîné un modèle à base d'intelligence artificielle capable de sélectionner sur mesure des bactériophages en se basant uniquement sur le génome des bactéries ciblées. Et ça laisse le reste tranquille. Ouais, c'est l'avantage aussi des phages. C'est à la fois un côté complexe du coup, mais à la fois un avantage que effectivement, tes bonnes bactéries, parce qu'on est un nid à bonnes bactéries aussi, on en a, si vous ne le saviez pas, voilà, c'est le microbiote, hein. Euh, c'est positif. Et d'ailleurs, on voit bien qu'une atteinte du microbiote, un déséquilibre, peut avoir des conséquences qui sont parfois pas très agréables, voire désastreuses. Donc, l'importance d'avoir de les garder ces bonnes bactéries, voilà. Sauf que l'antibio, lui, voilà, il dézingue tout. Là, on fait un petit cocktail de façon à cibler un petit peu plus large, mais on reste quand même précis dans ce qu'on va faire. Et là, effectivement, ce qui est nouveau,
c'est qu'on va se baser, alors c'est grâce à l'intelligence artificielle, hein, hem, on va se baser sur le génome de la bactérie qu'on veut cibler pour déterminer le bactériophage ou le phage. Les 2 peuvent se dire. Ce qui est beaucoup plus qui peut être beaucoup plus simple et rapide, faut-il encore qu'on connaisse, on connaît pas tous les phages, hein. Heu, c'est plus simple dans le sens où avant il fallait tester le phage avec la bactérie. Enfin c'est un peu plus long. Donc de pouvoir faire ça dans le sens inverse, c'est quand même ça semble quand même plus rapide, quand même, plus efficace. Moins aussi d'essais, enfin là c'est voilà, il y a un génome à déterminer et après vous avez entre guillemets une solution a priori sur mesure, même si, je pense qu'ils font quand même un cocktail de façon à on a une estimation du type de phage qu'il faudrait par rapport à telle bactérie, par rapport à son génome, mais on est un peu large. Ça pourrait être tel phage, tel phage, tel phage. On va mettre ces 3, ces 4 là, comme ça on est sûr, on est à peu près sûr que ça va taper dedans, quoi. Donc tu veux t'installer toi, je sens que tu veux t'installer. Tidjo. Alors tout à l'heure, il y avait Asia, maintenant c'est Tidjo qui va certainement s'installer sur mes genoux. Je sais plus ce que je disais, du coup, merci, j'ai perdu le fil. Hem, donc les phages, tac, peut-être plus précis. Mais bon, ça reste quand même plus efficace que de faire plein d'essais sur, un phage d'une bactérie, est-ce que c'est bon? Un phage d'une bactérie, est-ce que c'est bon? Ah non, c'est pas la bonne. Ah bon, OK, et l'autre? Donc pour cela, ils vont en mettre 2 ou 3 ou 4 pour pouvoir être sûrs de cibler à peu près ce qu'il faut. Bah, c'est un peu comme ça, ça me fait j'aurais de ce que j'ai compris, et de ce que je lis, c'est comme ça que je comprends. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle va nous permettre de une potentielle prédiction en fonction du génome de la bactérie, du phage qui sera efficace sur cette bactérie, mais il est visiblement pas impossible que ça te sorte plus une quelques phages et pas qu'un seul en particulier. Voilà, j'ai l'impression que c'est un peu ça. On va voir un peu plus loin, et merci pour le follow Wawid, sois la bienvenue. Hem, donc c'est un peu ouais, c'est un peu ce que je pense. Peut-être qu'ils vont préciser un petit peu derrière, hein. Donc, pour cela, ils ont élaboré et entraîné un modèle à base d'intelligence artificielle capable de sélectionner sur mesure des bactériophages en se basant uniquement sur le génome des bactéries ciblées. Les résultats de ces travaux ont été publiés le 31 octobre 2024 dans la revue Nature Microbiology et ouvrent la voie à la phagothérapie personnalisée pour combattre des infections bactériennes résistantes aux antibiotiques. Alors c'est un grand pas effectivement, heu, dans le fait de pouvoir proposer, effectivement un petit cocktail de phages pour se débarrasser éventuellement d'une bactérie. Mais encore une fois, faut-il qu'on connaisse ce phage? Parce que, il y a encore, plein de bactéries et de phages inconnus. Donc, bah, ça va demander encore de la recherche, mais de la recherche aussi sur le terrain pour aller trouver les phages et ensuite, déterminer, à quoi ils servent. Parce que là, on parle de la bactérie pour trouver le phage, et si vous trouvez le phage, comment vous trouvez la bactérie? Voilà, c'est un peu la question là comme ça que je me pose, même si, voilà, c'est quand même une super, avancée. Heu, certaines bactéries comme Escherichia coli, donc qu'on connaît très bien, se montrent de plus en plus résistantes aux antibiotiques classiques et deviennent ce que l'on appelle des super-bactéries. Et malheureusement, elles ont la petite cape et les super pouvoirs qui vont avec, et ça, c'est pas cool. Ça, on aime moins.
Pour contourner ces résistances, qui représentent un problème de santé publique majeur, hein, on le rappelle, potentiellement en 2050, 10 millions de morts par an à cause de antibiorésistance, donc on n'est pas sur un petit problème, mais vraiment un gros problème. Des équipes de recherche explorent la voie de la phagothérapie. Le principe, utiliser des virus appelés phages ou bactériophages qui n'infectent que des bactéries pour éliminer de façon ciblée celles pathogènes pour l'homme. La phagothérapie a été inventée par le chercheur pastorien Félix Derel dans les années 1920, puis a été abandonnée avec l'essor des antibiotiques à la fin des années 1930. Beaucoup plus simple et économique à fabriquer et utiliser. Oui, l'humain reste feignant. C'est pas dans l'article, hein, ça c'est moi qui le dis. Aujourd'hui, seuls quelques pays de l'Europe de l'Est, comme la Géorgie, utilisent encore la phagothérapie, tandis que dans les pays occidentaux, des phages à large spectre sont utilisés ponctuellement de façon compassionnelle pour traiter des infections chroniques multirésistantes aux antibiotiques. Donc là, on voit que, c'est ce que je vous disais, hein, plutôt à l'Est, ça a continué d'être développé, mais ici, ça reste vraiment hyper ponctuel, quoi. Quand plus aucun médicament autorisé n'est efficace, rappelle Baptiste Gaborio, heu, co-premier auteur de l'article, médecin réanimateur de l'hôpital Louis Mourier à PHP et chercheur de laboratoire IAME, Université Paris-Cité INSERM. Depuis une vingtaine d'années, grâce à sa promotion par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et plus récemment la mise en place d'essais cliniques, notamment européens, la phagothérapie suscite à nouveau l'intérêt. Alors, mon chat, t'es gentil, mais t'as les fesses qui tombent et du coup tu glisses et c'est perturbant. Euh, oui, parce que bah, comme à chaque fois, malheureusement, dans la recherche, même si là, le chiffre annoncé, comme je vous disais, 2050, 10 millions de morts par an, heu, paraît fou. Heu, Quand il y a pas de sous, parce qu'il y a pas d'intérêt financier, parce que les antibiotiques pour les laboratoires pharmaceutiques, bah, ça marche, ça se vend, donc et c'est facile à produire, c'est simple à faire. Hem, pourquoi changer, quoi? En plus, je crois que c'est depuis les années 80-90, il y a pas eu de nouveau vraiment de grosses révolutions dans les antibiotiques, enfin, parce que ça marche. Mais du coup, bah, on a délaissé tout un pan et aujourd'hui, trouver des fonds pour essayer de lancer des recherches dans la phagothérapie, alors qu'effectivement, bah, comme on l'a vu, le fait que ce soit des «snipers» entre guillemets, ben, ça demande, du temps. C'est très difficile aussi même à fabriquer ou à cultiver si on peut dire. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué, même dans la préparation, même si on sait qu'un phage tue telle bactérie, même dans la préparation, ça reste plus compliqué et en plus, il y a quand même des petits défauts à la phagothérapie. Je vais pas spoiler si jamais ils en parlent dans l'article. S'ils en parlent pas, hésitez pas à me rappeler, «Et au fait, tu avais parlé des défauts de la phagothérapie». Voilà. Mais j'ai un peu peur de spoiler. Donc c'est bien depuis une vingtaine d'années, promotion par l'OMS. Après voilà, ça reste encore, enfin moi, je dis, hein, j'ai été à cette conférence, c'était, en mai de cette année. Et ça restait, et en fait, c'est un peu tôt, Colibri-Gant. C'est un petit peu tôt, mais merci, l'intention était là. C'était en mai de cette année et on me disait que malheureusement, enfin, en gros, ouais, les moyens pour la recherche dans la phagothérapie étaient ridicules. Mais c'est surtout, encore une fois, parce que le coût, pas forcément de la recherche, mais même après de pouvoir l procurer à grande échelle des phages pour soigner les gens, c'est un coût très important et ce qui ferait aussi, bah, du coup, un traitement avec un coût élevé, quoi.
L'un des défis est de savoir quel bactériophage sera efficace pour lutter contre une infection donnée. C'est ce que je vous disais, trouver qui va avec qui, quoi. Et ça qui est, voilà, qui est pas simple. Sachant que chaque phage ne peut infecter que certaines souches bactériennes. Dans le sol ou l'eau, où les phages sont présents naturellement, ils circulent jusqu'à trouver la bonne cible. C'est ainsi, donc c'est pour ça, un des chercheurs nous disait, enfin, des fois on les trouve dans de l'eau croupie ou des trucs comme ça. Enfin, en gros, ils cherchent un peu partout pour trouver des nouveaux phages. C'est assez rigolo dans des endroits assez insolites et pas très propres toujours, on va dire. C'est ainsi que les scientifiques de l'Institut Pasteur, de l'INSERM, de l'HP, de l'Université Paris cité ont décidé d'étudier de plus près les interactions bactéries-phages afin de savoir s'il était possible de prédire l'efficacité d'un bactériophage sur une souche bactérienne donnée. Ça serait quand même pratique. La première étape a donc consisté en la création d'une base de données de qualité avec d'un côté 403 souches de bactéries, Escherichia coli, et de l'autre 96 bactériophages. Oui, parce qu'on dit Escherichia coli, mais effectivement, en fait, il y a plein de souches, quoi. Il y a plein de différentes souches à l'intérieur d'Escherichia coli. Sauf que ben, le phage, lui, il va pas tuer tout Escherichia coli. Et chez Escherichia coli, c'est dur à dire. Pourquoi je me fais ça à cette heure-ci? Sérieux? Il va être efficace sur une des souches, ou une ou deux, ou voilà, mais pas toutes les souches. Donc, c'est pour ça qu'on a été obligé de tester 96 bactériophages. Un travail qui aura nécessité plus de 2 ans d'efforts. Donc, c'est ce que je vous dis. En fait, c'est ça qui est compliqué, qu'à chaque fois, il faut tester pour voir qui tue qui. Et est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Est-ce que ce phage-là marche sur cette souche-là ou pas? Et ça prend un temps fou. Nous avons mis en contact les phages avec les bactéries en culture et observé, pardon, quelles bactéries étaient tuées. Donc sur le papier, ça paraît simple, mais en fait, il y en a beaucoup. C'est la quantité qui va faire que c'est compliqué. Nous avons étudié 350 000 interactions et réussi à identifier au niveau du génome des bactéries les caractéristiques susceptibles de prédire l'efficacité des phages. Donc, ils ont essayé de faire le lien entre un truc dans le génome de la bactérie et un truc spécifique du phage. Comme je vous disais, un phage, il s'accroche que sur certains types de bactéries. Et je suppose que c'est ça qui leur permet d'essayer de faire des corrélations entre pourquoi ce phage-là va s'accrocher à cette bactérie-là pour venir injecter l'ADN et faire que la bactérie produise de nouveaux phages et donc explose. Mais, mais voilà, enfin, je suppose que c'est ça qu'ils ont essayé de mettre en corrélation. Donc résume Aude Bernheim, principale autrice de l'étude et responsable du laboratoire diversité moléculaire des microbes à l'Institut Pasteur. Contrairement à ce que l'on pensait initialement, ce sont les récepteurs à la surface des bactéries et non leur mécanisme de défense qui déterminent en premier lieu la capacité des bactériophages à pouvoir ou non infecter les bactéries et qui présagent de leur efficacité. Poursuit Florian Tesson, co-premier auteur de l'article et doctorant dans les laboratoires diversité moléculaire des microbes à l'Institut Pasteur et IAME et Université Paris-Cité. Toujours long à dire ça. Pourquoi ils ont des titres à rallonge comme ça, je vous jure. Ah là là, faites plus court les gars, faites plus court. Il y en a un, il était à l'Institut, laboratoire, université. Enfin, faites simple. Là, ça fait long à dire, c'est dur. Donc, grâce à cette analyse précise et complète des mécanismes d'interaction entre les bactéries et les phages, les bioinformaticiens, maintenant il y a des bioinformaticiens, ça doit être un nouveau métier ça, de l'équipe ont pu concevoir un programme d'intelligence artificielle optimisé et efficace. Ce dernier se base sur l'analyse du génome des bactéries
et plus particulièrement sur l'analyse des régions impliquées dans le codage des récepteurs membranaires de la bactérie, porte d'entrée des phages. Puisque c'est ça que les phages ils font: ouh, mais ce récepteur, je le connais, c'est là que je vais m'accrocher, je l'aime bien. Donc, bah, du coup, on va regarder dans le génome la partie qui code pour ce récepteur-là. Et du coup, bah, on va voir est-ce qu'on ne peut pas faire une corrélation avec le phage, quoi. Nous ne sommes pas ici devant une boîte noire et c'est ce qui fait la force de notre modèle à base d'IA. Nous savons exactement comment il fonctionne, ce qui nous aide à améliorer ses performances. Effectivement, le fait d'avoir conçu eux-mêmes l'objet, enfin le logiciel, on va dire, l'IA, et le modèle, du coup, fait qu'ils comprennent ce qui se passe. C'est pas comme si on leur avait, entre guillemets, revendu, s'ils avaient sous-traité quelque part cette partie-là du boulot. Là, au moins, ils savent, ils comprennent et ils savent où ils vont, quoi. Souligne Hugo Vessé, copremier auteur de l'article et doctorant au laboratoire diversité moléculaire des microbes à l'Institut Pasteur. Après plus de 2 ans de conception et d'entraînement, l'IA a ainsi été capable de prédire correctement l'efficacité des bactériophages face aux bactéries Escherichia coli de la base de données dans 85% des cas. On n'est pas sur du 100%, mais 85%, c'est quand même pas mal. Simplement en analysant l'ADN des bactéries. C'est un résultat qui surpasse nos attentes. Bah, j'avoue que le résultat est quand même cool, hein. Plutôt que de faire, si on peut s'éviter les 350 000 interactions, on va gagner du temps. Puis peut-être, je suppose que du coup, à partir du moment où ils auront le génome, fait la carte des génomes des bactéries, mais bon, en général, les bactéries, du coup, on les connaît. Ce qu'on connaît pas, ce qu'on n'a pas encore tous, c'est les phages. Mais du coup, le jour où ils découvrent un phage, en regardant ces petits crochets, ils vont réussir à faire le lien avec quel type de récepteur peut-être peut aller avec. Je suppose, je suppose. Pour aller plus loin, les chercheurs ont testé leur modèle sur une nouvelle collection de souches bactériennes Escherichia coli responsables de pneumonie et ont sélectionné pour chacune d'entre elles un cocktail sur mesure de 3 bactériophages. Dans 90% des cas, les bactériophages choisis sur mesure par l'IA ont réussi leur mission et détruit les bactéries en présence. Donc c'est quand même un très beau résultat. Parce qu'on parle, si tu as 90% des cas, tu soignes la personne alors que dans 100% des cas avec les antibiotiques, ça ne marche pas, on prend les 90% quand même, hein. Voilà. Enfin, ça peut être pas mal. Donc cette méthode, facilement utilisable dans les laboratoires de biologie hospitalière, ouvre la voie dans les années à venir à une sélection personnalisée et rapide de traitements par bactériophage en cas de diagnostic d'infection bactérienne à Escherichia coli très résistant aux antibiotiques. Donc là, la question que je me demande, c'est du coup, ils ont dû faire la carte du génome des 403 souches d'Escherichia coli. Alors, je ne sais pas le nombre de bactéries plus le nombre de souches par bactérie qu'il doit y avoir. Ça fait quand même un sacré paquet de cartes à faire. Bon, après, c'est de la patience, c'est du temps et de la patience, mais ça se fait. Mais là où j'ai le petit doute, moi, ce que je comprends, c'est que la souche qui a donné 90% des cas avec ça a marché, c'était une souche qui n'avait pas été testée du coup avec les phages. Elle ne faisait pas partie des 403 souches de départ, quoi. Ils ont juste fait. Enfin, moi, c'est ce que je comprends. Donc, ça, c'est pas mal. Ça veut dire que potentiellement, avec des nouvelles souches, on peut quand même avoir un résultat intéressant. Nous devons encore tester le comportement des phages dans différents environnements, mais la preuve de concept est faite. Nous espérons pouvoir l'étendre à d'autres bactéries pathogènes, car notre IA a été conçue pour s'adapter facilement à d'autres cas de figure et offrir dans le futur des traitements de phagothérapie personnalisés, conclut Aude Bernheim. Donc voilà, pour cette recherche, donc
J'espère, que en tout cas le principe, comment fonctionne, un phage, sur une bactérie pour la tuer et le fait que vraiment le phage ne va s'agripper que sur certaines bactéries, donc en fonction des récepteurs présents sur la membrane, externe de la bactérie. Si c'est pas clair, n'hésitez pas à me redemander. C'est vrai que, comme je vous disais, le fait que c'est enfin et comme ça a été dit dans l'article, le fait que les phages soient hyper spécialisés fait que c'est hyper compliqué, de savoir qui va avec enfin qui va marcher sur quelle bactérie. Donc ça, c'est vrai que c'est un grand pas si on arrive, grâce à ça, en faisant la carte du génome, à pouvoir dire, bah, tel cocktail, va marcher. Merci secrétaire Colibrigan. En plus, tu l'as fait juste au moment où l'annonce partait automatiquement. Mais ça c'est pas grave, c'est top, c'est top, c'est top. Hem, mais donc là, sur le papier, on pourrait se dire, c'est cool. Effectivement, c'est cool et c'est très encourageant et je crois que je ne me trompe pas que chaque année, il y a régulièrement une bactérie nouvelle qui apparaît. Bah, est-ce qu'elle apparaît? Est-ce que c'est une mutation ou est-ce que c'est juste une bactérie qu'on ne connaissait pas, tout simplement et qu'on découvre? Je sais pas. Je t'avoue que j'ai pas du tout, pas l'info. Si jamais tu as une source, sur l'info, hésite pas, à la mettre soit dans le Discord, dans le chat, le lien normalement enfin, quoi qu'il faudrait que tu réessayes parce que j'ai normalement quand vous êtes VIP, vous avez le droit de mettre, enfin quand vous avez le badge, vous avez le droit de mettre, des liens. Mais sauf que moi, mon Wisebot, donc qui est mon bot en plus, on va dire du bot de Twitch, lui je l'ai programmé aussi pour banner les liens et les VIP et lui il faut enfin voilà, je peux a priori je peux dire: «Non les VIP tu les laisses passer, c'est bon, ils ont le badge, vas-y, ils ont la carte, tu les laisses rentrer». Mais ap je crois qu'il faut que j'ai la version payante. Or, je n'ai pas du tout la version payante. Donc, à tester. J'ai quand même cliqué sur le bouton. On verra si ça marche ou pas. Mais, ouais, si tu as une source, hésite pas, hein. Hésite pas, hésite pas. Donc voilà, donc c'est quand même encourageant pour pouvoir justement, comme ils disent, avoir une thérapie personnalisée et être certainement aussi plus rapide pour mettre en correspondance, phages et bactéries. Voilà, mais il n'empêche encore une fois qu'il faut quand même trouver les phages qui fonctionnent sur telle et telle bactérie. Enfin voilà, il y a quand même encore énormément de travail. En plus de ça, comme je disais, heu, donc trouver ces phages, c'est pas simple et c'est un petit peu quelque part, il y a un peu du pif et du hasard aussi, hein, de la chance pour tomber, sur un nouveau phage et en plus de ça, c'est difficile à produire, on va dire, à produire, notamment à grande échelle et voilà, il faut que, bah, le phage, il faut qu'il survive, phage sur vis. Si tu voilà, vous avez besoin d'un tournevis et ça marche. Ah, c'est le côté ortho là qui parle. Enfin, le côté bricoleur de l'ortho qui parle. Hem, donc il faut que le phage survive aussi et ça fait pas mal de choses déjà qui sont compliquées et qui font que, bah, du coup, comme je disais, les coûts de production, de recherche sont élevés et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de laboratoires pharmaceutiques qui s'en détournent et c'est pas pour rien que là, on a que des trucs, on a l'INSERM, que des enfin voilà, c'est sous des programmes, qui sont financés, on va dire, par le public et éventuellement peut-être des organisations et des associations, voilà. Mais on sait que les moyens publics, malheureusement, sont moins importants que les moyens privés et donc voilà, tant qu'il y aura pas une volonté, aussi des industriels du coup à y aller, ça sera compliqué. Donc il faut d'abord entre guillemets que le public prouve que, bah, c'est bon, on va réussir à faire un truc, plus simple, qui va aller plus vite, qui sera plus rentable pour que vous puissiez, vous lancer. Après il y a un autre truc aussi, dans la phagothérapie, alors je vais checker mes notes, pour savoir, pour éviter de dire trop de bêtises. En fait, ce qui peut poser problème potentiellement aussi, c'est que,
le phage, du coup, il va injecter, son ADN dans la bactérie. Je sais pas si c'est pas de l'ARN du coup. Parce qu'en gros, la bactérie va se mettre au lieu de produire des trucs pour elle, elle va produire des phages, des nouveaux phages. En gros, il lui envoie le logiciel de production directement dans la bactérie. Les phages vont s'accumuler à l'intérieur de la bactérie, il va y avoir une surpression et la membrane de la bactérie va exploser, la bactérie va mourir. Sauf que tous ces petits résidus de bactéries, toutes ces petites membranes, parfois, peuvent créer une réaction aussi de l'organisme. Donc ça peut poser aussi des gros problèmes parce qu'on peut avoir une réaction immunitaire forte derrière, quoi. Tout, tout, tout. Ah oui, aujourd'hui, le nombre de morts, mais je ne sais pas si c'est en Europe, en France, j'ai 25 000 morts à cause de la résistance enfin, bactérienne, mais je sais, j'ai pas la localisation, donc je sais pas si c'est international ou pas. Hmm. Ah oui, le phage, ça je vous disais, il a pas de mode de déplacement propre, en fait. Il va se déplacer au hasard. Enfin, là, j'ai marqué mouvement brownien, donc c'est vraiment un mouvement au hasard. Voilà, il va suivre le flux, quoi. Le flux. Je regarde. Je vérifie, mais je pense qu'on a déjà quand même fait un. Enfin voilà, je vous en ai dit pas mal. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à les poser dans le chat, si je peux y répondre. Non, mais ça me paraît pas mal, hein. Je vous ai bien dit la différence entre les antibiotiques qui sont en gros du généraliste, qui vont tout détruire, alors que le phage, lui, va être très précis. Et c'est ce qui fait sa complexité, mais ce qui fait aussi son grand intérêt, puisque c'est quand même mieux de ne pas détruire notamment toute la flore bactérienne. Mais oui, oui, il y a cette réaction potentielle du corps en gros, aux débris de bactéries dont il faut tenir compte, quoi. Donc voilà pour la phagothérapie. Je ne sais pas si vous connaissiez ce type de thérapie. C'est quand même... En fait, il y a une partie où c'est prometteur, mais aujourd'hui, ça reste compliqué pour des raisons de financement, mais pas que. Mais pas que. Pour des raisons aussi, voilà, comme je vous disais, techniques. Aujourd'hui, voilà, c'est compliqué, c'est pas rentable. Et quand c'est pas rentable, on sait très bien que les fabricants s'en détournent. J'en avais vaguement entendu parler. Ouais. Je pense que de toute façon, on va en attendre, à mon avis, de plus en plus parler parce que l'antibiorésistance, comme en plus de ça, même sur les antibiotiques, au final, il y a pas de nouveauté depuis les années a priori 90. Il n'y a pas grand-chose de new. Je ne sais pas s'ils ont tenté de faire des recherches particulières pour essayer d'éviter l'antibiorésistance ou quoi. Les seules choses qu'on a par rapport à l'antibiorésistance, au final, c'est le fait que, mince, oui, qu'on ait dit, en fait, avant, on donnait des antibiotiques à tort et à travers. Aujourd'hui, on dit bien les antibiotiques, c'est pas automatique pour éviter justement que les bactéries deviennent super résistantes, enfin, deviennent résistantes et deviennent des super bactéries. Mais bon, c'est vrai qu'il n'y a pas trop. Enfin, voilà, super la solution, quoi. C'est les antibiotiques, c'est pas automatique. C'est comme ça qu'on va sauver les gens. Ouais. Donc ouais, la phagothérapie, c'est j'ai pas enfin je peux pas parler de solution d'avenir parce qu'encore une fois, pour l'instant, à grande échelle, c'est compliqué, mais c'est un peu la seule solution potentielle qu'on ait aujourd'hui. Donc j'espère que ça va, parce qu'en plus 2050 au final, c'est pas si loin que ça, quoi. Et la recherche, ça demande du temps, donc du temps et de l'argent. Donc c'est vrai que
Je vous avoue personnellement que moi, quand je suis ressortie de la conférence, je me suis dit: «On est quand même pas dans la merde, hein». Parce que si pour un problème, entre guillemets, «aussi grave que ça se bouge pas les fesses» au niveau international, je sais pas où on va. Bon, après il y a aussi l'écologie, hein, où ils se bougent pas les fesses, mais bon, là je me dis quand même, pour le coup, c'est investir dans la recherche et peut-être, commencer à produire, des phages, enfin essayer en tout cas, même si c'est pas rentable, mais qu'on n'est pas là pour faire de l'argent dans un premier temps, mais pour, sauver des vies et se dire qu'à long terme, bah, ça peut-être ce sera plus rentable, les économies d'échelle et cetera. Mais bon, pour l'instant, tant pis, c'est, une solution publique, voire internationale, mais on y va, quoi. Enfin voilà. En tout cas, ça existe, si on regarde le verre à moitié plein, bah, ça présage quand même, cette avancée, présage quand même, voilà, une solution potentielle, très, très intéressante, quoi. Après, ça reste du coup du traitement hyper personnalisé et petit à petit, on se rend compte qu'on va faire ce type de traitement personnalisé. On l'a vu avec les organoïdes aussi et les tumoroïdes en particulier, où, on allait, tester des médicaments vraiment sur les cellules du patient ou la tumeur du patient. Enfin, ça on glisse peu à peu vers ce type de médecine, quoi. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Ça, Heu, c'est un débat, qui voilà, qui peut-être vaudrait la peine d'être fait. Peut-être qu'un jour, je le ferai sur la chaîne. Mais voilà, c'est ce vers quoi on a tendance à tendre, en tout cas aujourd'hui. Pour différentes raisons, pour différentes raisons. Notamment des questions quand même